Ici Louis Lemieux, député de Saint-Jean et ex-journaliste et animateur. La chaîne YouTube que vous regardez en ce moment, Studio Saint-Jean, c'est ma chaîne au service de ma communauté. Comme ça, j'espère pouvoir aider les gens d'ici à mieux communiquer entre eux et avec vous. L'idée, c'est que les citoyens, les groupes communautaires, les organismes qui viennent me rencontrer dans le bureau ont beaucoup à dire et je voudrais que beaucoup plus de gens l'entendent. Donc, comme ça, tout le monde, vous y compris, allez savoir qui ils sont, ce qu'ils font, pourquoi ils le font, comment ils le font et pour qui ils le font. Abonnez-vous à ma chaîne, j'en ai tout plein comme ça. C'est Madame Danielle Nadon qui est l'artiste qui expose sur le mur des artistes du bureau de comté pour tout le mois de juillet. Et comme avec tous les artistes et tous les artistes, je crois qu'on est juste des femmes pour l'instant, on va passer un bout de temps à jaser de qui vous êtes et ce que vous faites. Bonjour, Madame Nadon. Bonjour, Monsieur Lemieux. Le mur des artistes, au début, on s'était dit, ça peut être n'importe quoi. Là, n'importe qui, n'importe quoi, parce que c'est pas un jugement de valeur, c'est une opportunité qu'on offre aux gens. On est juste des hommes, juste des femmes, pas d'hommes, comment ça? C'est parce qu'on est meilleurs. Non, mais dans les salons, dans les expositions, êtes-vous juste des femmes? Non, il y a des hommes aussi, mais je devrais vous dire que oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de femmes. Beaucoup de femmes? En effet. En tout cas, pour l'instant, nous autres, là, oui. Je me plains pas, là. En le disant, je me suis rendu compte que c'est... Mais vous êtes gâtés. Oui, tout à fait. Ah oui, on était gâtés par rapport à ce qu'on a. L'idée du salon, pas du salon, du mur, c'était de donner une occasion supplémentaire à des artistes d'exposer. De toute façon, on mobilise pas beaucoup de vos œuvres, là. C'est un petit mur qu'on a. Oui. Mais l'entrevue qu'on fait me semblait utile, peut-être même nécessaire pour certains, parce que les artistes, on n'a pas souvent l'occasion de connaître qui ils sont. On sait ce qu'ils font, mais on ne sait pas qui ils sont. Oui, vous êtes qui, ça? Vous êtes qui, vous? Moi, je suis une aînée de 8 enfants. Famille dysfonctionnelle. On a eu beaucoup à travailler pour sortir de notre inconfort. Alors, la peinture m'a permis de m'exprimer, d'extérioriser beaucoup de frustrations, de démons que j'avais à l'intérieur. Une thérapie, votre affaire? Presque. Ah, okay. Presque. En tout cas, c'est un exutoire. Exactement. Et mes tableaux parlent. Je fais de l'abstrait, mais mes tableaux parlent. C'est des tableaux qui portent à la discussion, qui portent à l'introspection. Et c'est ce que j'ai comme réputation. Une question bête, mais pas si bête que ça. Pas si folle que ça. Vos tableaux parlent, mais est-ce que tout le monde entend la même chose? Non. Non, hein, c'est ça. Non, pas du tout. C'est pas fou, ma question. Non, pas fou. Parce que chacun va chercher Exactement. une partie de ce qu'il veut entendre ou de ce qu'il croit entendre. Oui. Tout est dans l'œil du regardeur. Mais le parleur, la parleuse, elle veut dire quoi? La parleuse, moi, vous voulez dire? Moi, je veux dire comment je me sens à l'intérieur. Des fois, j'ai des surprises. Des fois, j'ai des surprises extraordinaires. La plus grande surprise que j'ai eue, c'est que j'ai commencé à faire un tableau. J'aime beaucoup les textures. Alors, j'ai commencé à faire une texture et j'ai voulu faire une technique particulière. J'ai essayé ma technique, qui est un coulage de noir avec l'eau du robinet et tout ça. Et moi, je peins assis normalement, à plat. Je peins pas debout. Alors, je fais mon tableau et je m'en vais faire mon petit test en dessous de l'eau. Je le mets sur le comptoir pour le faire sécher. Je prends du recul et je vois un portrait, un visage. Que vous n'aviez pas fait, là. Non, que j'avais pas fait. Mais tout l'ensemble de tout ça, là, je parlais tout seul, évidemment. J'ai dit, attends, bouge pas. J'étais allée chercher mon pinceau, puis j'ai commencé à fignoler. Finalement, ça m'a donné un portrait. J'ai appelé ma sœur, j'ai dit, viens voir ça. Elle a dit, mais pourquoi tu as fait le portrait de maman? C'était ma mère. J'ai resté bouche bée. Vraiment bouche bée. Et
c'est pas ce que vous vouliez, c'est ce que vous... c'est pas, vous le vouliez peut-être sans savoir, mais c'est pas ce que vous étiez en train de faire, c'est Non. ce qui était devenu de ce que vous étiez en train de faire. Exactement. Mais votre sœur l'a reconnu aussi. Oui, ma soeur l'a reconnu, mon frère l'a reconnu, puis mes amis l'ont reconnu. Tout est dans tout. Hein? Donc, ça veut dire que, regarde, et cette expérience-là, c'est important, hein, puis c'est grand, ça m'a mené encore plus loin. C'est cette expérience-là qui fait que j'ai écrit un livre avec ma sœur. On a fait ça ensemble. Elle écrit, je peins. On a associé 40 œuvres d'art à 40 textes pour extérioriser tout ce qu'il y avait dans notre charrette, en réalité. Et quelle libération. Votre sœur écrivait à partir de vos toiles ou vous avez fait les toiles en Non, lisant? ma sœur a écrit à partir de mes toiles. vos toiles. Oui. Puis ça, ce livre-là, c'est pour bientôt? Le lancement va se faire le 10 novembre. OK. Bon, ben, il va se passer bien des choses avant le mois de novembre. Vous, est-ce que vous peignez beaucoup? Oui, je peins beaucoup. Est-ce que vous exposez beaucoup? Oui, j'expose beaucoup. Il y a toutes sortes de symposiums Oui. de ça. J'ai 2 symposiums cet été. OK. Je serai au Fort Chambly. J'ai un tableau qui va aller au Fort Chambly. Je suis à la galerie de Miss Ray, Oui. qui est la galerie de Chambly. Je suis artiste permanente chez Miss Ray. J'expose aussi à Durham Sud, chez Mélanie Poirier, qui est une galériste exceptionnelle, qui est d'ailleurs l'éditrice de notre livre. Et je suis maintenant avec Artaud, la coop Artaud. Donc, les activités d'Artaud, je les fais cette année. J'en fais beaucoup. Vous faites ça à plein temps, quasiment, là? Bien, presque. Bien, je suis retraitée depuis 2009. Et depuis 2009, je dirais que je me consacre plus professionnellement à mon art. Donc, j'ai pris plus de... Dites-moi un secret, on ne le dira pas à personne. Okay. Quand on prend sa retraite, puis qu'on a une passion, puis qu'on tombe dedans, est-ce qu'on devient meilleur ou on a juste plus de plaisir à le faire? Meilleur. Est-ce qu'on a des chances d'évoluer? Est-ce que le fait de s'y consacrer à Dans sa passion, oui, vous voulez dire? Oui. Oui, c'est sûr, parce que plus on travaille, plus on avance. Mais le lavage se fait pas tout seul, par exemple. Je veux parler de technique, juste 2 minutes. Vous faites de l'acrylique, vous. Vous faites d'autres choses à part l'acrylique? J'ai commencé avec de l'huile. De l'huile, OK. Quand j'étais plus jeune, j'ai fait du fusain, j'ai fait du crayon, j'ai fait beaucoup de choses. Puis là, vous êtes... J'ai fait de l'huile, mais depuis une dizaine d'années, c'est vraiment l'acrylique. L'acrylique à spatule, l'acrylique... Ah, je fais de la... C'est très rare que j'utilise un pinceau. OK. Très rare. Je fais de la spatule, je travaille avec des guenilles, avec des morceaux de tissu. Donc, d'une texture assez épaisse, j'imagine. Oui, mais je peux avoir des textures lisses aussi. Ben oui. Je fais du lissage, je fais du coulage, je fais du... Donc, vous avez peaufiné votre technique à force d'en faire. Oui. Ça peut... Quand on parle de plein temps, là, vous en faites... Avez-vous des gros volumes? Faites-vous... Ça va-tu par bourrée? Ça vous tente, là, puis vous en faites beaucoup? Ou vous avez une routine, puis vous faites votre... Non, j'ai pas de routine. Moi, je suis pas une personne avec une routine. Non, je suis vraiment... Il faut que je me discipline. C'est ça, mais c'est l'inspiration. Oui, c'est ça. Mais c'est une inspiration qui vous pousse à aller vous installer pour faire votre toile, ou c'est en le faisant que ça vient? Des fois, j'ai une inspiration qui va m'amener à aller travailler, mais en travaillant, il y a d'autres choses qui se passent. Oui. Ça m'arrive souvent qu'il y a d'autres choses qui se passent. Comme le portrait, c'était pas prévu. Là. J'aime pas faire des portraits. Donc, c'est spécial. Il y a des artistes qui sont pas capables d'endurer l'idée de faire une commande, puis il y en a d'autres, celle qui était assise ici au mois de juin, elle, ça la stimule. C'est comme un défi, c'est comme ça la sort de sa routine, puis elle fait une commande. Ouais. Vous, faites-vous des commandes? Non, moi, je peins pour moi. OK. Je peins pour moi-même, pour m'exprimer, pour m'extérioriser. Si ça plaît à quelqu'un, si ça donne un coup de cœur à quelqu'un, si quelqu'un lit des choses qui l'intéressent dans mon œuvre, bravo, on partage la passion. Mais c'est beaucoup de travail. Ah oui. Je veux dire, vous me dites, si quelqu'un l'aime et qu'il l'achète, tant mieux. Oui. Mais vous ne faites pas ça pour les vendre. Quand vous les faites, au moment où vous les faites, c'est pas pour les vendre. Je les fais pour moi. C'est ça. Je les fais pour moi tout le temps.
Mais j'aime ça les montrer, j'aime ça partager avec les autres, c'est certain, là. Mais je les fais que pour moi. Tout le temps. Donc égoïste à quelque part. Je sais pas, hein? Non, je pense pas que ce soit égoïste. Ben, ça serait égoïste si vous étiez pas capable de vous en séparer. Mais là, vous vous en séparez quand quelqu'un la veut. Ah, OK. Si quelqu'un veut acheter un tableau, ça me fait plaisir, je suis contente. J'ai pas de peine que la toile parte. OK. Pas du tout. J'ai pas de peine. Au contraire, je partage ma passion. C'est merveilleux. C'est un petit morceau de vous qui C'est ça. que C'est un vous petit morceau de partagez. moi qui s'en va. Quand vous allez dans un symposium et que les gens vous voient travailler, vous travaillez juste pour le... Travaillez-vous normalement ou vous travaillez Non. juste pour le show? Non, je juste travaille pour pour le show. OK. Non, je travaille pas normalement. Parce que vous êtes un petit peu dans un état second quand vous travaillez? Oui. Je suis vraiment dans ma bulle. Quand je travaille, je suis dans ma bulle. Je suis pas... comment je dirais ça, donc? Je suis pas là. Ben, c'est ça. J'ai dit état second, c'était pas... C'est à peu près ça, à peu Je près cherchais pas vrai. le trouble, là, Non. mais je me disais que ça ressemble à ça. Là. C'est à peu près Pour qu'un vrai. portrait sorte d'une toile, là, c'est parce que... Non, regarde, ça. c'est quelque chose. Mais état second, on pourrait exagérer et dire trans, là, mais là, on pousserait loin. Là. Mais essentiellement, c'est un état dans lequel vous aimez être quand vous Ah, vous êtes mais dedans? oui, c'est sûr. C'est l'adrénaline. Des fois, là, je me sens les oreilles venir chaudes, là, parce que je suis en train de faire quelque chose, puis ça me parle, puis je trouve ça extraordinaire, puis je me dis, mon Dieu, c'est moi qui ai fait ça. L'adrénaline dans le tapis. Vraiment. Oui. Puis, si vous allez d'un symposium ou dans une exposition pour une fin de semaine, puis vous revenez, vous n'avez rien vendu, êtes-vous déçu? Ben non. Ben non. Ben non. Là, vous avez parlé à du monde. C'est quoi? J'ai vu du monde, j'ai aimé l'expérience. Non, je suis pas déçue. J'ai pas vendu l'année passée. Puis la galerie à Chambly ouvrait. Puis il y a un monsieur qui est passé, puis qui ramassait des cartes d'affaires de certains artistes qu'il aimait. Finalement, il n'en a pas ramassé beaucoup. Mais j'ai été une de celles qui a été acceptée par la galerie de Miss Ray. Suite au symposium, Martin a fait le tour, puis voilà. Parce que je posais la question parce que j'ai surpris une conversation de 2 ou 3 artistes après une fin de semaine d'exposition. Oui. Il y avait un fond noir, puis je leur ai posé la question, avez-vous vendu? Non, on a eu une super belle fin de Ah, semaine. ben oui, c'est sûr, on a du plaisir. Mais en même temps, le but de l'exercice d'aller exposer, c'est pour vendre. Mais c'est comme si c'était pas grave. C'était pas... Ben non, c'est pas grave, certain. Ben non, moi non plus, je trouve pas ça grave. C'est pas grave du tout. Et si on faisait ça pour vendre, Ouais. puis qu'on vendait Si vous pas, en aviez besoin pour manger, là, c'est ben une là, autre affaire. regarde, j'aurais un problème, là. Peut-être pour ça qu'il y a beaucoup de femmes qui parce qu'il y a une espèce de lâcher prise sur leur œuvre, puis en même temps, elles le font. Je sais pas, c'est peut-être sexiste ce que je suis en train de dire. là, Non, vous avez raison, c'est pas facile de lâcher c'est prise. presque maternel, là, tu sais, à quelque part. Ouais, c'est pas facile de lâcher C'est prise. Oser. Oui. Oser. Je pense que les femmes ont plus de facilité à oser que Oui. les hommes. Oui. C'est peut-être ça que... Bon. Là, on n'a pas montré vos œuvres. Ce qu'on peut faire, c'est en montrer quelques-unes, mais moi, souvent, j'attends de finir l'entrevue pour dire, voulez-vous qu'on les montre pendant qu'on jase ou ils iront voir? Parce que montrer, c'est pas toujours d'abord à la télé, à l'écran, le format, tout ça, les couleurs, l'éclairage, tout ça. J'ai même eu du 3D, puis du 3D, oui. c'est bon. Monique? Oui. Oh my God. C'est beau, mais Ah je veux ouais, dire, c'est tant que extraordinaire. tu ne les vois pas en 3D, c'est pas pareil. Mais là, tu sais. c'est bien amusant quand même à regarder. Oui, oui, mais c'est pas pareil. Non, tu sais. non, c'est ça. Vous, voulez-vous qu'on... Parce que je peux, après avoir fini l'entrevue, je peux Ouais. aller mettre des photos ou on peut juste dire au monde, allez voir sur Facebook, allez voir la page web. Ah, puis on tout peut, ça. on peut en mettre. On C'est peut comme en vous mettre? voulez. Ben OK. oui, ça me dérange Bon, pas. ben là, on va en mettre ici maintenant. Parlez-moi de votre travail. Mais je ne sais pas ce que vous allez nous donner comme photo qu'on va mettre, là. Mais Ben, je sais sans pas, moi non décrire, plus. non, mais sans décrire une photo ou une œuvre, parlez-moi de l'ensemble de ce que vous faites en ce moment, là. C'est quoi les couleurs? C'est dans le son? En ce moment, c'est- je suis une personne qui est beaucoup dirigée vers le rouge. J'adore le rouge. Le rouge pétant, là, Le le camion rouge de pompier, pétant. là? Oui, camion de pompier. OK. Mais Puis- j'ai puis- pas que ça, puis vous là. aimez les contrastes? J'adore les contrastes, j'adore les textures. Mettez quoi avec le rouge? Du jaune, Du jaune, du blanc, du blanc. du doré. Puis,
Abstrait, c'est une chose, mais c'est des choses qui sont esthétiques ou qui provoquent. Ça peut être les deux. Ah. Ça peut être les Comprenez ce que je veux dire Oui, par oui, provoquer, oui, je hein? comprends. Oui, oui, oui. Ça peut être les deux. Une que j'ai en tête particulièrement, là, qui est à la galerie à Chambly, s'appelle Les Feux de l'âme. Tu regardes ça, là, on dirait un volcan qui est en train de... Avez-vous des photos de ça? Oui, oui, oui. Bon, Sur mon site web. Vous nous enverrez la photo. C'est ce qu'on va voir pendant qu'on est en train de parler. OK. Maintenant, parlez-moi de ce que vous allez mettre sur le mur ici. Pour Je le sais mois de pas. juillet. Vous savez pas encore? Ben non. Ben là, il y a le temps parce qu'on diffuse ça le 1er juillet. Oui, je sais. Ça va être rendu. J'ai une bonne idée. OK. J'ai une très bonne idée. J'en ai une qui s'appelle Boréal, qui est un tableau 16-20. Ça ressemble beaucoup aux couleurs des aurores boréales. Mais je la trouve belle. J'ai une autre qui s'appelle Imagine. Ça semble comme les pèlerins. Mais ça reste abstrait tout le temps. Oui, oui, oui. Ça dépend ce qu'on voit dedans. Là. C'est ça. C'est ces deux-là, particulièrement, auxquels je pense, mais... Je m'en allais arrêter là, mais là, vous venez de faire quelque chose qui me pousse à continuer. Bon, vous avez allez. parlé des noms. C'est-tu important, le titre de la toile? Le nom, le titre que vous donnez à la Oui. toile? Oui. Pour moi, c'est important. Ben oui, c'est sûr. Dans certains cas, ça ne l'est pas. Parce que j'en ai fait des petits formats qui sont des 5 par 5. Puis je les ai toutes appelées la même chose, c'est toutes petites. Petite. Ou des affaires avec des numéros. À un moment donné, on imagine que c'est le 8e, le 9e, le 10e. Oui, bien c'est dans ça. la J'en même- ai qui s'appellent déco 1, déco OK. 2. Parce que c'est des petites toiles qu'on peut mettre sur des tables pour faire Mais quand vous une faites ça, décoration. vous faites ça en pensant que quelqu'un va aimer ça ou vous faites ça parce que ça vous tente de faire des petits formats? Puis, Ben, c'est parce que ça me tente d'essayer des choses sur des petits formats. Des fois, le petit format va me servir à en faire un plus grand. Ça dépend de l'expérience que j'ai avec. Effacez-vous des fois? Jamais. Jamais. Non. Puis avez-vous déchiré des toiles? Déjà? Jamais. Jamais. Depuis que j'ai recommencé à peindre, là, peut-être une dizaine d'années, là, j'ai aucune toile qui est allée aux poubelles. Aucune. Je les ai toutes sauvées. Des fois, c'est plus d'ouvrage. Oui, des fois, c'est plus d'ouvrage, effectivement, mais on a des surprises des fois. Ouais. Mais la persévérance là-dedans, c'est parce que c'est de la psychologie Saint-Saëns, là, mais c'est parce que vous cherchez quelque chose. Fait que tant que vous ne l'avez pas trouvé, vous allez continuer. Mais vous venez de dire le mot magique. Ouais. Parce que la persévérance, si vous allez voir sur mon site web, ma petite phrase personnelle, c'est la persévérance, ingrédient secret de la réussite. Oui, puis on ne savait même pas parler. Puis pas Ben aller sur non, votre je site vous web. l'avais pas dit. Merci, Daniel. Ça fait plaisir.